à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 27 octobre. J'espère que vous allez bien. Alors sans plus attendre, on va faire la guidance de ce jour. Alors j'ai décidé de prendre... hop hop hop, il est où? L'oracle de l'archange Michael, vous avez vu hier, j'ai tiré une carte, c'est un tout nouvel oracle que j'ai acheté, et ce sont des prières de Michael. Donc j'ai décidé de le prendre plutôt en début qu'en fin de guidance. Comme ça, on va commencer avec une carte, vous avez l'habitude, de l'oracle de l'énergie, pour voir l'énergie principale qui va nous accompagner, bien sûr, pour ce mercredi. Mais voilà, en plus de ça, j'avais envie de rajouter en début de guidance, pourquoi, je n'en sais rien, c'est comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Donc j'ai décidé de mettre en début de guidance une petite prière de Michael parce que je trouvais sympa de commencer aussi par cette petite prière. Donc voilà, on y va. Brrrt, vous le savez maintenant. On va voir un petit peu. On va commencer par l'énergie et ensuite on prendra, comme je vous l'ai dit, une petite carte de l'oracle de l'archange Michael. Allez hop, si j'y arrive. Voilà. On va commencer par l'énergie. C'est parti. Quelle énergie pour nous accompagner pour ce mercredi, les enfants. On va regarder ça de suite. Allez, pour aujourd'hui, pour ce mercredi. Je coupe et c'est celle-ci. Alors, quelle énergie? Oh, repos et ressourcement. Ben ça, c'est un bon conseil en tout cas. Oui, on vous dit que pour aujourd'hui ou les jours à venir, il va falloir prendre un petit peu du temps pour vous. Peut-être qu'il y en a qui sont trop à fond dans le boulot ou dans voilà, la tête dans le guidon en non-stop. Et on vous dit... Stop, il faut recharger les batteries tout simplement. Peut-être que vous manquez aussi d'ancrage, que vous manquez d'enracinement et cette carte voilà vous pousse un petit peu à stopper et prendre du temps. On nous parle aussi avec cette carte, vous le voyez bien, de méditation aussi. C'est surtout, on me dit calmer le mental, il faut calmer le mental. Euh, Toujours, on est toujours dans ces énergies aussi d'évolution spirituelle, et on me dit que oui, pour entendre les messages, pour capter au mieux les signes, il faut vider son mental. Et la méditation, justement, vous aide à ça. Déjà, d'une, oui, vous videz le mental, mais aussi, comme je vous l'ai dit, repos et ressourcement. Il faut à nouveau recharger les batteries, je vous l'ai dit. Euh, la méditation, ok, ça c'est très bien pour se calmer, s'apaiser, vider son mental, mais aussi n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez faire, voilà, ces choses-là vont vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner. N'hésitez pas aussi, vous le savez maintenant, à aller promener dans la nature, toucher les arbres, l'herbe, voilà, les plantes, tout ça. Donc voilà, on nous parle surtout de repos, de ressourcement et d'enracinement. Pensez à la méditation et aux balades dans la nature. Tout simplement. Voilà, une très très belle carte en tout cas. Voyez, on le voit sur cette image, je vais vous la montrer peut-être d'un peu plus près si mon téléphone... Voilà. Voyez, ces énergies qui tournent autour de cette personne, c'est aussi pour faire remonter le taux vibratoire, qu'il faut recharger ses batteries et se ressourcer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça en tout cas. Allez hop, j'ai mon téléphone qui a bugué. Lui aussi, il a besoin de repos, mon téléphone. Voilà. Allez, on va laisser la carte juste là. On va la laisser à côté et on va prendre, comme je vous l'ai dit, une petite carte de l'oracle de l'archange Michael, voir un petit peu la prière, le message et la prière qui va avec. J'adore en plus cette illustration, je la trouve super jolie. Elle est très jolie. Allez, on va voir un petit peu, décidément. Ah, ça y est, mon téléphone. Il foire en ce moment. Il est fatigué, il est comme moi. Il est trouble. Allez, quel message pour aujourd'hui, pour ce mercredi, avec l'archange Michael et la petite prière qui va bien avec. On coupe, hop, et ce sera celle-ci. Alors, prenez votre temps pour décider. Ben voyez, là aussi, il y a cette notion de ralentir, de prendre du temps.
tout comme la carte de repos et ressourcement. Prendre du temps, prenez votre temps pour décider. On vous dit de ne pas vous jeter comme ça l'emporte-pièce. On vous dit oui, de calmer aussi là votre mental et de d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur si vous avez une décision à prendre. Hein. Ne vous emballez pas surtout, prenez le temps. Alors la prière de ce bel archange, archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Alors là, hein, comme je vous dis, il y a une situation où où il va falloir prendre une décision. Peut-être que c'est un petit peu perturbant pour vous, que vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, on vous dit là aussi, apaisez-vous, hein. Là ça ressort aussi ces énergies d'apaisement, hein. Et cette prière, elle est très jolie. Je vais vous la répéter quand même, si voilà, si vous êtes dans cette situation et que vous voulez faire une prière à l'archange Michael pour qu'il vienne vous aider. Alors je vous la répète, archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. On vous dit de laisser faire le flux naturel. Hein, laissez faire le flux naturel du temps, de la vie, de ce que vous voulez. Ne forcez pas les choses, ne précipitez rien surtout. Hein, voilà. En tout cas, Michael est là pour vous aider, c'est super sympa. Voilà, on va la laisser aussi à côté. Allez, on va voir maintenant le petit message qu'on a à vous faire passer avec le tatou oracle. Le petit message, à chaque fois je suis avec mes petits machins. Le message tout simplement hein, qu'on veut vous faire passer avec le tatou oracle. De quoi on veut nous parler pour ce mercredi les enfants? Eh bien on va regarder ça tout de suite. Allez, pour ce mercredi, quels sont les messages pour vous? On va regarder ça. Allez. Eh bien, eh bien, eh bien. Allez, une petite dernière, merci. Alors. On a le poisson, les poissons, le lys, apaisement, calme, sérénité. La loupe, prenez le temps d'examiner les choses avant de prendre une décision. Et le soleil pour terminer. Oh là là, c'est incroyable parce que là, ça nous renvoie justement, que ce soit avec la carte des énergies générales, avec la carte du repos et du ressourcement, et aussi la carte de l'archange Michael qui vous dit de voilà, qui vous demandez de vous aider à conserver du calme, de l'apaisement, c'est ce qu'il va faire. Et là, on en revient. Alors là, j'aurais tendance à mettre plus dans tout ce qui est d'ordre professionnel, financier aussi. Une situation peut-être un petit peu compliquée, ou alors voilà aussi une décision à prendre côté professionnel, financier. Ça peut englober ces deux domaines-là. Et on vous dit que oui, on vous dit de prendre le temps de regarder les choses sous un autre angle, prendre du recul pour pouvoir voir la situation plus clairement. Parce qu'on sent là qu'il y a des choses qui sont à regarder plus en profondeur. Comme on l'a dit avec la carte de l'archange Michael, il y a cette situation où il faut prendre du recul avant. Voilà, prenez votre temps avant de vous décider. Et là, on le voit, avec la loupe, on vous dit prenez le temps de regarder la situation sous tous les angles. Et on vous dit d'apaiser aussi là votre mental, comme avec la carte du repos et du ressourcement. On vous dit apaisez votre mental et suivez vos intuitions. Hein. En tout cas, on voit que une fois que vous allez voir les choses clairement, côté financier et professionnel, vous allez pouvoir prendre une décision. On voit qu'il y a cette carte d'apaisement, de sérénité qui revient à vous, vraiment, et on termine avec le soleil, donc quoi de mieux? On vous dit que tout va bien aller. Si vous avez du mal hein, avec une situation côté professionnel ou financier, comme je vous l'ai dit, la solution c'est justement d'apaiser, de vous apaiser, hein, on le voit, hein, et une fois que le calme et la sérénité sera revenu, vous pourrez prendre cette décision qui va vous amener à plouf, le soleil. En tout cas, s'il y a des petits soucis, des petits blocages, des petits problèmes hein, dans ces domaines-là, comme je vous l'ai dit, on voit que tout
va s'arranger pour ce mardi ou dans les jours à venir en tout cas, hein. Donc ne paniquez pas, restez calme, serein, tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit là, hein. C'est incroyable parce que ce soit les énergies principales, que ce soit avec l'archange Michael et avec le Tatou Oracle, on nous montre vraiment réellement des énergies d'apaisement, de sérénité, de bonheur, de joie, de calme, d'ensoleillement, hein. On voit que le soleil revient en tout cas dans votre vie. C'est top, j'aime beaucoup parce que alors ça va, toutes les cartes vont ensemble, hein. Mais bon, les synchronicités, vous le savez, hein. Allez, on va prendre l'oracle G. Alors l'oracle G peut venir compléter, hein, ce tirage-là ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. En tout cas, voilà, moi j'adore. J'adore ce tirage, hein, qui parle vraiment aussi de cet apaisement et de cette sérénité retrouvée, hein, parce que vous allez faire aussi un travail sur vous-même, hein, ce travail de repos, de ressourcement, ce travail, voilà, pour essayer de calmer votre mental, hein. Comme je le dis souvent, de toute façon, voilà, comme Michael par exemple, ou vos guides, vos anges, hein, sont là pour vous aider. Mais c'est pas eux qui vont faire le job. C'est pour ça qu'il y a cette notion de faire du travail sur vous-même, de regarder les choses plus clairement, prendre du recul pour voir les choses plus clairement. Donc oui, l'univers, les anges, les guides vous aident, hein, vous aident, mais ne feront jamais le job à votre place, hein. Sinon, bah, vous n'évoluez pas. C'est pour ça que c'est à vous à faire le job, hein. Allez, on y va avec l'oracle G, de quoi on veut nous parler. Elle s'est retournée, je vais la garder. On serre des mains. Hop. Oula. Il y a tout qui saute. Alors... Oh là, il y a un petit peu d'angoisse là, hein. C'est angoisse, stress qui apparaît là, hein. Alors, on va pousser les cartes. Eh ben voilà, hein, c'est toujours au sujet du financier, c'est ce que je vous ai dit, hein, financier professionnel. Il y a le financier qui revient, oh là là, vous voyez, c'est fou, hein. Il y a cette carte des doutes qui vous fout un petit peu du stress, de l'angoisse par rapport au financier. Et on vous dit quoi là? Ça y est, des solutions vont être trouvées. Et la force revient, c'est tout comme le soleil. Oh là là, encore des synchronicités. Mais j'arrête pas avec ces synchronicités. En fait, il faudrait que je fasse qu'un tirage parce que tous les autres, ça conforte à chaque fois, hein, les tirages précédents. Non, mais là, on voit vraiment, hein, des doutes par rapport à quelque chose, voilà, en lien avec le financier en tout cas. On vous dit que ça vous provoque aussi ces petites crises d'angoisse, de stress. Mais c'est bon, ça va se régler. Alors, cette carte peut nous parler de solutions trouvées grâce à une personne tierce, hein, mais ça peut nous parler aussi de contrat de travail, hein, de signature. Donc, bien sûr que si vous n'aviez pas de travail, hein, c'est pour ça que le financier, avec les poissons, je vous l'ai dit, hein, professionnel, financier liés ensemble. Et là, ça se retrouve aussi, puisque si ces problèmes financiers, oui, étaient dus peut-être au manque de travail, si vous n'avez pas de travail, ben là, on vous dit que ça y est, des signatures contractuelles, là, bon, voilà, ça va être signé, hein, on voit qu'il y a des contrats qui vont se faire, et on retrouve la force, hein, on retrouve cette force en fin de tirage. Donc, vraiment, là, on vous le redit, nos soussailles, ça va le faire. Après, on peut nous parler de toutes sortes de transactions, de négociations, hein, peut-être l'achat d'une maison ou l'achat de n'importe, hein, qui va se faire. Si vous aviez des doutes, si vous avez de l'angoisse par rapport à ces signatures, on vous dit, nos soussailles, ça va se faire. C'est top, c'est top. Très, très beau. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en plein dans la synchronicité encore une fois, ça n'arrête pas. Mais c'est top parce que voilà, là on nous donne vraiment des détails qu'il va y avoir aussi des signatures, hein. Donc c'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on va faire là? On va regarder quoi? On va regarder un petit peu le côté spirituel de la chose, puisque j'ai envie de prendre aujourd'hui aussi le luminaire. On va voir avec le luminaire, qu'est-ce qu'on nous dit. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément d'énergie, d'évolution spirituelle, hein. Je le vois même en dehors de mes guidances. Je le vois avec les personnes aussi de mon entourage ou des personnes que je retrouve en consultation privée. Il y a énormément ces énergies d'élévation spirituelle ou d'éveil spirituel.
Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec le luminaire. Parce que voilà, le luminaire est très centré spiritualité. Hop. Allez, avec le luminaire, on va commencer avec 2 cartes. On va voir ce qu'on nous dit. La patience, le lâcher prise, prendre du recul, faire de la méditation, lâcher prise, faire taire son mental. Hein. Je dis ça, je dis rien. Vous voyez, c'est la carte du lâcher prise et de la patience. Il faut être très patiente avec mon téléphone. Écoutez, ne veut pas faire le focus, on va pas l'embêter. Et ça, c'est l'état d'être, l'abondance, la création. C'est top, c'est top. On vous dit, on vous parle, ça c'est comme la carte, la corne d'abondance, hein, en fait. L'état d'être, c'est l'abondance, la création, la mer, hein, c'est tout ce qui est, voilà, cette création. Et si vous voyez bien, je vais essayer quand même de faire un petit focus là-dessus. Parce que si vous voyez bien, là, décidément, il ne veut pas. Mais gravé sur le tronc, il y a le symbole de la méditation aussi, hein. C'est incroyable. Là, c'est le symbole de la méditation, ce petit truc. Hein. C'est exactement... Oh, ma citrouille, il y a la tête qui s'en va. C'est exactement la même position que ce personnage hein, qui fait de la méditation. Et ben, on le retrouve là aussi. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit patience. Du moment où vous allez lâcher prise, on voit qu'on part sur de l'évolution spirituelle, certes, mais on nous dit que grâce à ce lâcher-prise, vous allez faire entrer l'abondance hein, en vous. L'abondance, comme vous le savez, ce n'est pas que du financier, bien qu'on en ait parlé hein, avec la guidance de tout à l'heure. Hein. Mais là, on vous dit qu'il y a de l'abondance sur tous les plans. On vous parle aussi de création, hein, d'y aller. Ne doutez plus de vous si vous avez un projet, qu'il soit pro ou personnel, un projet, en tout cas une création, n'hésitez pas, allez-y. C'est le bon moment aussi. Hein. Mais vraiment, voyez, il y a encore ces énergies de calme, lâchez prise, libérez-vous vraiment. J'adore. Avec cette petite lumière là derrière, voilà, c'est top. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage encore une fois. Hein. Ben écoutez, que de beaux messages là aussi hein, pour vous. Allez, on va faire une petite carte de la sagesse de l'oracle aussi. J'ai envie de voir avec la sagesse de l'oracle un petit message. Hop. Les destinées. Oh là là. Les destinées, c'est trouver son chemin aussi. Hein. Trouver son chemin, suivre sa bonne étoile. Trouver son chemin de vie. C'est ce que beaucoup de personnes vont faire justement grâce certainement aussi à cette évolution, cet éveil spirituel. Vous allez trouver un petit peu votre chemin de vie, un petit peu beaucoup. Ah, j'en ai marre de c'est un petit peu moi. Mais en tout cas, on vous dit aussi de suivre vos intuitions, suivre votre bonne étoile. C'est incroyable. Vraiment, essayez de capter au mieux les signes, les messages. Essayez de capter les synchronicités. Il y a des messages qui vous sont envoyés. Il va falloir vraiment les capter. Hein, et les comprendre aussi, surtout. Parce que c'est bien de les capter, mais il faut aussi les comprendre. C'est pas toujours évident. Hein. Moi, c'est souvent qu'on m'envoie des messages et des fois, j'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Il me faut du temps, des fois il me faut plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, des fois même plusieurs mois, mais on les comprend toujours. Donc voilà, essayez de bien les capter et de savoir les comprendre en tout cas. Très joli, hein. Et oui, vous êtes sur votre bon chemin les enfants. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, on va passer avec les petits messages de fin. Alors, comme hier, hein, je vais prendre mes nouveaux oracles. Celui-là, je ne l'ai pas pris hier, on va le prendre, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je le prends, cet oracle. Donc, je ne sais pas, on va voir ce que ça donne. Allez, le petit message avec cet oracle, je ne sais même pas s'il faut le livre ou pas. On va voir. Je pense pas, mais on va voir. Allez, un petit message avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Ah bah elle s'est retournée, j'ai envie de la prendre. Oh non, c'est pas possible. Hein. Même avec ce nouvel oracle que je ne connais pas, c'est la première fois que je le prends. On nous parle de quoi là? Eh ben oui, on nous parle de l'éveil.
Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Et on nous parle là, oui, d'évolution, côté spirituel. On nous parle d'éveil pour certains, de début d'éveil spirituel. Et là aussi, vous voyez, cette personne, elle est dans un lâcher-prise total sur l'illustration. Vraiment, il va falloir lâcher prise, hein. Faites de la méditation, hein, pas non plus obligé de vous gaver tous les jours de méditation, mais faites-en un petit peu. Vraiment, vraiment, il va falloir, si vous voulez évoluer ou si vous voulez rentrer dans un début d'éveil, il faut vraiment lâcher prise, hein. Alors pour d'autres, on vous dit, hein, mise à niveau énergétique, hein. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le petit livre? Alors je sais même pas c'est classé comment, j'en sais rien. C'est de G. Non, c'est même pas par ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro. Je ne sais pas. Alors, si c'est... Ah ouais, c'est bizarre. C'est classé par catégorie. Je vous ai dit, je ne l'ai même pas regardé. Mais l'éveil, je ne le trouve pas. Où est-il, l'éveil? L'éveil, c'est en page 107. C'est la carte d'activation, en fait, hein. La carte d'activation. C'est juste pour savoir ce qu'il raconte. Alors. Hop là. Oui, vous traversez une période d'éveil spirituel, les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. On repart avec cette carte-là. Je vous l'ai dit, trouvez votre chemin de vie, hein, votre destinée, hein. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie ou même en sentant la Kundalini. C'est fou, hein? La Kundalini s'éveillait à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. C'est l'alignement dont on parlait, ce qui a gravé sur l'arbre, avec le personnage aussi là, l'alignement. C'est incroyable, je vais m'arrêter là parce qu'on a bien compris, hein. On nous parle, voilà, de prise de recul, de méditation, d'alignement pour pouvoir accueillir cet éveil spirituel ou cette évolution spirituelle. J'en reviens pas. C'est incroyable que toutes les cartes se dirigent vers cette évolution, cet éveil spirituel. Allez, on va continuer avec l'ange des rêves. Hier, on avait eu la sélénite qui m'avait laissé un petit peu pantoise, puisque j'avais pris mon bâton de sélénite alors que ça faisait 100 ans que je ne l'avais pas pris. Allez, un petit message de l'ange des rêves. Quelle carte avec l'ange des rêves, les enfants? Ah ben, elle est tombée, on va se la garder. Hop, hein, je vais ranger mes cartes parce que sinon, il y a un petit bordel là sur le bureau. La salle de bain, purification, clarification. Alors c'est fou ça, hein. La salle de bain, alors on vous dit quoi? Ça peut paraître bizarre, hein, les illustrations, je vous l'accorde, hein. De la sélénite, on passe à la salle de bain. Mais on nous parle, c'est pour nous parler de purification surtout, hein. Allez, on va regarder. La salle de bain, salle de bain. Ah ben la salle de bain vient juste avant la sélénite. C'est marrant ça, hein? Alors cette carte vous invite à lâcher prise et à nettoyer vos toxines. La salle de bain est un endroit intime et pour cela propice à la purification. Il est possible que le moment soit venu de purifier vos habitudes, ce que vous êtes peut-être justement en train de faire. Peut-être aussi que vous devriez vous débarrasser de mauvais sentiments que vous pourriez nourrir secrètement, mais prenez garde à ne pas les rejeter sur les autres. C'est fou, hein, on vous parle là aussi de lâcher prise et de méditation, de purification pour vous débarrasser aussi des toxines. Hein. Des toxines, c'est-à-dire des situations toxiques ou des personnes toxiques. Hein. Cette carte représente également la clarification.
Si vous vous débarrassez d'habitudes et de sentiments non désirés, vous devenez plus sage. Vos objectifs s'intensifient et votre esprit fait le nettoyage. Vous avez besoin de consacrer du temps à votre processus de purification mentale, émotionnelle et physique. Il faut prendre soin de vous. C'est ce qui est marqué, hein, c'est ce que je vous dis tous les jours, moi. Alors, il y a les significations additionnelles et on vous dit les archanges Raphaël, Aniel, Uriel sont associés à ce symbole. Vous avez besoin de soulager, de calmer votre esprit, de lâcher prise. Il est temps de prendre soin de votre corps physique. Vous avez besoin de passer du temps seul. La carte du repos, du ressourcement, de la purification, les enfants. Permettez-vous de vous défaire des énergies toxiques et de faire le ménage dans vos relations ou situations. Vous avez besoin de repos, de passer du temps seul pour vous purifier. C'est incroyable. Toutes les cartes, encore une fois, se rejoignent puisque là, avec cette carte du ressourcement, on nous parle bien de purification, de clarification. Ah, c'est un festival. C'est un festival de synchronicité, les enfants. Allez, on va... J'ai mon oiseau derrière qui arrête pas. Je suis obligée de hurler pour m'entendre moi-même. Allez, un petit message et dernier message de l'oracle des artisans de lumière. J'adore ces illustrations. En plus, hier, on a eu celle-là. Allez, on va voir aujourd'hui. En tout cas, c'est... Ah ben, elle est tombée. Je vais pas la contrarier. Je vais la garder. Et c'est quoi? Protection spirituelle de la Merkaba. Waouh, waouh, waouh. Elle est belle. Ça va me faire, voilà, la mise au point. Elle est trop jolie, cette carte. J'adore. Vraiment, elle est très belle. Allez, je vais vous lire un petit peu. C'est la numéro 25, 5, 6, 7, hein, pour ceux qui prennent les chiffres. Alors, 25... Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Je vais faire un petit résumé, je ne vais pas pouvoir tout vous lire. Hein. Être ouvert à l'idée de recevoir, voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Mais c'est incroyable. Nettoyage, purification, clarification, repos, ressourcement. Là aussi, on vous en parle. Hein. Écoutez, quoi vous dire de plus, hein. Ce nettoyage vous permettra de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois des pensées, des sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées, ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. C'est incroyable, c'est exactement ce que nous disait cette carte, hein, des rêves des anges, hein, la salle de bain qui nous parlait de nettoyage, hein, de nettoyage karmique. Et là, c'est exactement la même chose. C'est incroyable. Hein. Alors, je vais vous parler de l'invocation plutôt parce que là, on l'a bien compris, ça nous parle encore une fois de purification. Et l'invocation, c'est « Je fais appel à la protection divine bienveillante, la chambre sacrée de lumière, la Merkaba de lumière divine m'entoure à présent. Je fais le choix de ma propre volonté et sous l'autorité et la grâce divine de libérer sans exception toute connexion, tout contenu et tout contaminant qui ne me sert pas à travers l'amour inconditionnel. Je fais le choix, par ma propre volonté, d'accomplir mon cheminement de vie de la manière la plus joyeuse et bienveillante possible. Je m'ouvre à la grâce divine pour être nettoyé et protégé dans mon intégralité et dans mon intégrité. Je m'ouvre à la grâce divine. Je suis libre d'être simplement dans la vérité de moi-même et que tout être soit béni et protégé, que tous les êtres soient heureux et libres, ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. On vous parle vraiment d'un nettoyage et d'une purification divine. C'est juste génial, vraiment. Donc si vous n'avez pas compris, hein, je vous le répète, il est temps pour vous
de vous ressourcer, de vous aligner, de vous ancrer, de vous purifier. Pourquoi? Tout simplement pour capter, pour recevoir les messages, pour vous libérer l'esprit, hein, pour vider votre mental aussi, pour recevoir ce sublime éveil spirituel. On y est encore dedans et en plein dedans. On a vu aussi, hein, je vous le répète, pour sortir aussi de toute cette spiritualité grandissante, on a parlé pour être plus terre à terre, hein, de choses qui vont se régler côté financier, professionnel, de choses qui vont se libérer, qui vont vous apporter paix, sérénité, apaisement, force et soleil. Donc voilà, j'ai fait mon petit résumé. Écoutez les enfants, c'est avec ces sublimes messages que nous allons nous quitter. Hier aussi, on a parlé énormément de spiritualité. Aujourd'hui, pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est les messages de l'univers, hein, des anges, des guides, qui me parlent et me reparlent beaucoup, beaucoup en ce moment d'éveil spirituel. Il y a eu une énorme ouverture ces derniers jours, depuis la dernière pleine lune, hein, c'est les messages que j'ai reçus aussi, et qui m'ont foutu en vrac pendant 5 jours, et ça continue encore, puisqu'hier encore, je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Donc voilà, il y a un énorme chamboulement énergétique, hein, en ce moment. Il y a ces énergies vraiment de spiritualité qui arrivent aussi à grands pas pour beaucoup de personnes. Euh, Il y a, il y a certaines fois, hein, comme me l'explique l'univers ou mes guides et mes anges, il y a certaines fois où il faut qu'ils tapent un grand coup. Et ça chamboule énormément, hein. C'est pour ça que les personnes qui sont réceptives à tout ce qui est énergie, comme les pleines lunes, s'en prennent plein la tronche quand l'univers décide de frapper fort. Hein. Voilà, je vous en ai pas parlé dans la guidance de la semaine du live, mais c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, qu'à nouveau il tape fort, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup, énormément de chamboulements. Hein. D'ailleurs, les personnes qui sont réceptives aux énergies, les personnes qui ont commencé déjà à être dans la spiritualité, ont dû le sentir aussi fortement par un énorme bouleversement. Hein. Moi, c'est comme ça aussi qu'on me l'a expliqué. Donc voilà, écoutez, c'est avec ces jolis messages en tout cas que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent, excellent mercredi, et comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.